Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Je suis contente d'être avec vous pour la prochaine capsule thématique. Le sujet sera les ressources en santé mentale disponibles dans la région. Donc, que ce soit pour vous ou pour un proche, chez Oasis, on trouvait quand même important de vous outiller à ce niveau-là. Donc, autant sur le territoire de la Haute-Yamaska que de Brome-Missisquoi. Sachez en premier lieu qu'un intervenant de l'accueil psychosocial peut vous orienter à tout moment, donc au 811, sur les ressources disponibles dans votre région. Il y a également le CLSC de votre région qui peut vous offrir du soutien à ce niveau-là. De mon côté, moi, je vais surtout vous proposer des organismes communautaires de la région en commençant par les maisons d'hébergement. Donc, la première maison d'hébergement que j'ai à vous proposer s'appelle la maison Arc-en-Ciel. Donc, c'est une maison d'hébergement en réadaptation pour les adultes au niveau de la santé mentale. Donc, c'est pour vraiment supporter la personne dans son développement en vue qu'elle développe des nouvelles habiletés au niveau de l'autonomie. On parle ici d'un hébergement, donc des intervenants qui sont sur place pour supporter, outiller, écouter la personne hébergée. Il y a également des activités de jour qui sont offertes là, à l'organisme. On parle ici là, surtout d'un développement personnel ou de connaissances sur la santé mentale ou encore développer des habiletés à maintenir des relations, des habiletés interpersonnelles. Donc, il y a également des démarches au niveau de la réintégration socio-professionnelle, donc le retour au travail. Puis, il faut savoir aussi que les intervenants offrent du suivi en post-hébergement. Donc, quand le séjour est terminé, que la personne a quitté l'organisme, il est encore possible de rencontrer des intervenants. La deuxième ressource que j'ai à vous proposer, c'est le passant. Donc, c'est une maison d'hébergement de dépannage à court terme pour les hommes en situation critique, sur le plan personnel ou social. Quand on parle d'une situation critique, donc c'est une situation, par exemple, une situation d'itinérance, où la personne a besoin d'être accompagnée sur le moment présent, puis d'être soutenue là, dans ses démarches pour être par la suite orientée vers les bonnes ressources. Donc, le passant va offrir un hébergement le temps que la personne là, s'oriente vers les bonnes ressources pour sa situation. Également, l'auberge sous mon toit. Donc, c'est une maison d'hébergement qui offre de l'accompagnement et du soutien pour la réinsertion sociale des hommes en difficulté, que ce soit une difficulté ponctuelle, donc une situation précise où l'homme vit une difficulté, a besoin d'aide, ou une situation où la personne est sans domicile fixe ou encore qui a eu des démêlés avec la justice. Donc, les intervenants qui sont présents vont vraiment accompagner la personne à l'autonomie ou que ce soit à la réintégration de l'emploi ou des travaux communautaires qu'ils ont à effectuer. Donc, c'est une autre ressource vraiment pour les hommes. Par la suite, si on va plus au niveau là, des ressources pour les femmes, donc la maison Transition pour elles, qui est un hébergement pour femmes en difficulté, qui offre un soutien maximum là, de 3 mois. Donc, on parle d'un hébergement de court à moyen terme pour différentes difficultés que peut vivre une femme. Donc, c'est vraiment, de l'hébergement, puis de l'écoute, du soutien, de l'encadrement et de l'accompagnement dans les démarches, dans la situation que vit la femme. Il y a également là, une implication citoyenne, donc des cafés-rencontres, puis différentes activités qui sont proposées aux femmes là, qui sont hébergées à la maison. Une autre ressource pour les femmes, donc la ressource pour femmes entre elles, pardon. Donc, qui est accessible pour toutes les femmes qui désirent avoir là, de l'information, participer à des activités éducatives ou encore à des groupes là, pour échanger sur divers sujets, vraiment par exemple, des cafés-rencontres pour briser l'isolement là, de ces femmes-là. Ils sont également très impliqués dans la défense des droits des femmes. Ce centre de femmes-là a également une ressource là, qu'on parle d'hébergement lors d'un moment de crise qui s'appelle la halte crise. Donc, c'est vraiment là pour accompagner, soutenir les femmes qui ressentent le besoin dans un moment de crise. Il y a une intervention de crise là, qui est possible avec ces femmes-là pour stabiliser leur situation. Une autre ressource au niveau de la santé mentale, donc on parle de l'organisme
l'autre versant, donc un organisme en santé mentale qui offre là, des activités variées, comme par exemple un café tournesol pour briser l'isolement des gens, un centre de jour, donc des ateliers vraiment sur divers sujets pour favoriser la réintégration des gens ayant une difficulté en santé mentale. Il offre également du soutien à ces personnes-là, puis un plateau de travail là, pour favoriser l'implication sociale de la personne. Si on parle par la suite des programmes, donc il existe le programme PEP, donc PEP pour premier épisode psychotique, donc pour les gens de 12 à 35 ans qui ont vécu un ou des épisodes psychotiques et qui n'ont pas nécessairement eu de traitement pour rétablir là, la situation. Évidemment qu'il faut que la personne là, réponde à certains critères, puis une évaluation qui est faite par une équipe de professionnels pour offrir les services. Donc, il faut contacter directement là, le programme PEP. Puis c'est vraiment une intervention qui se dit d'être rapide pour que la personne puisse réintégrer ses activités de vie quotidienne. Donc, c'est vraiment une intervention puis un suivi dans le milieu de la personne, dans son milieu de vie, que ce soit de façon plus individuelle ou familiale. Il y a des stratégies qui sont mises en place là, pour supporter la personne qui a eu un premier épisode psychotique. Il y a également la ressource Centre de prévention suicide là, qui, eux, ont pour mission d'apporter là, du soutien aux gens ayant des idées suicidaires, à leurs proches ou encore à des familles endeuillées par un proche qui a passé à l'acte. Donc, les services offerts sont vraiment variés. Sachez qu'il y a quand même une ligne d'intervention 24 heures, 7 jours de disponible pour les situations de crise où on peut téléphoner et parler directement à un intervenant. Donc, il y a le service là, de l'intervention, que ce soit par téléphone, de façon individuelle, avec la personne ou avec son entourage. Également, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, là, du soutien à la famille. Donc, quoi mettre en place pour aider notre proche ou encore dans les milieux de travail, en utilisant aussi la formation dite sentinelle. Donc, ça va être de former des gens qui vont pouvoir là, développer dans le but de prévenir les situations là, en lien avec le suicide. Ils ont également des formations pour développer les connaissances sur le sujet. Donc, c'est un organisme disponible autant pour la personne que pour son entourage. Ressources pour hommes de la Haute-Yamaska. Donc, c'est une ressource qui vient en aide aux hommes vivant des difficultés de détresse psychologique ou de problèmes conjugaux. Donc, la mission est vraiment d'offrir une aide adaptée aux besoins de la personne, individuelle ou en groupe, en offrant des programmes de formation sur des sujets en lien avec les difficultés vécues. Ou, par exemple, pour vraiment outiller la personne au niveau là, de la condition masculine, la violence ou encore un homme qui a été abusé sexuellement pendant l'enfance. À Granby, on a le travailleur de proximité, donc la coalition Impact de rue. Donc, c'est des intervenants qui vont à la rencontre des gens, que ce soit pour faire de l'écoute, de la prévention ou encore de la sensibilisation sur divers sujets qui touchent les gens là, de la population. C'est également des intervenants qui peuvent intervenir en situation de crise, donner de l'information et de l'éducation selon les besoins. Donc, c'est vraiment quand même un accompagnement qui est spécialisé là, selon les besoins de l'individu, disponible à Granby et à Waterloo aussi. C'est sûr que il existe là, un autre organisme que je vais vous parler un petit peu plus tard là, aussi dans le même genre des travailleurs de proximité. Donc, si on va plus sur le territoire là, de Brome-Missisquoi, il existe l'organisme L'Éveil. Donc, c'est une association d'entraide en santé mentale qui offre du service de soutien pour la réinsertion socio-professionnelle et scolaire des personnes vivant avec une détresse psychologique et émotionnelle. Donc, souvent, là, le service qu'ils vont offrir, c'est donc de comprendre un peu, prendre soin de sa santé mentale, briser l'isolement ou encore surmonter une période difficile, puis avoir de l'accompagnement pour y arriver. Donc, on va accompagner la personne à se fixer des objectifs de retour au travail, retour aux études ou d'autres objectifs dans la vie courante, puis l'accompagner là, dans l'atteinte de cet objectif. Il y a également le FORE, source d'entraide. Donc, c'est un milieu d'aide et d'entraide pour les gens ayant des problématiques de santé mentale qui s'y rendent de façon volontaire. Puis, on va là, permettre aux gens de s'impliquer dans les diverses activités pour se réapproprier du pouvoir sur leur vie et briser l'isolement.
qu'ils peuvent vivre, que ce soit en participant à des groupes de discussion, à des ateliers de bien-être. Donc, comment bien prendre soin de soi, quoi mettre en place comme stratégie, ou encore là, des projets qui vont avoir été décidés par les membres présents là, au moment de la création du groupe. Ils sont également très présents là, par l'implication citoyenne avec les actions collectives et ils vont vraiment impliquer les gens, là, que ce soit en créant des comités ou en participant à des activités artistiques, vraiment pour libérer un peu la création et tout ça, ou des activités récréatives, donc plus sportives, plus ludiques un petit peu, ou encore sur la qualité de vie, donc la connaissance de soi, offrir des repas communautaires pour que les gens puissent partager un moment tous ensemble. L'entrée chez soi est un autre organisme de la région. Donc, c'est d'offrir vraiment de l'accompagnement vers l'autonomie d'une personne qui vit avec une problématique en santé mentale. L'entrée chez soi offre des logements, que ce soit permanents ou de transition, donc des logements supervisés par des intervenants pour les gens qui ont une problématique en santé mentale. Les intervenants vont vraiment miser sur l'autonomie en logement de la personne pour la rendre autonome puis qu'elle puisse par la suite continuer de façon seule. Donc, c'est de supporter également la personne dans les différentes sphères de sa vie pour vraiment qu'il y ait un suivi adéquat avec la personne puis qu'elle puisse se sentir soutenue dans les différentes sphères de sa vie. Il offre également un soutien de groupe dans la communauté où les gens sont invités à venir échanger et discuter sur divers sujets. Pas nécessairement la personne, mais vraiment la communauté pour échanger sur les sujets variés. La dernière organisme que j'ai à vous présenter s'appelle la cellule Jeunes en famille de Brome-Missisquoi. Donc, c'est un service pour les personnes en difficulté variées, pour des services d'écoute, d'information ou encore de référence pour les personnes. Donc, ils ont vraiment des activités pour favoriser l'intégration sociale et personnelle. Donc, je pense à des ateliers de prévention, des ateliers culinaires ou encore le service d'une infirmière qui vient là, pour faire le dépistage de ITSS, qui vient pour donner de l'information là, selon les besoins, les références. Donc, orienter la personne vers un bon besoin, vers une bonne réponse à son besoin, que ce soit de donner là, des condoms, de donner des vaccins. L'infirmière est présente là, à certains moments pour offrir à la population ce genre de service. On pense aussi à un service de communication. Donc, l'organisme met en place un téléphone, une connexion Internet pour permettre d'aider les gens à faire les démarches que pourraient nécessiter d'avoir une connexion Internet ou un téléphone. Puis, un service de dépannage alimentaire ou de buanderie. Puis, tantôt, là, je vous parlais du travail de proximité. Donc, cet organisme-là offre également là, un travail de proximité auprès de la population. Donc, c'est les intervenants qui se déplacent à la rencontre des gens, vraiment pour écouter là, leurs besoins, aller plus dans la prévention, la sensibilisation ou encore l'intervention de crise, selon le besoin qui sera nommé par la personne. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour là aujourd'hui de la capsule. J'espère que c'est quand même clair. C'est sûr que c'est bref, mais comme je vous dis, je vais vous mettre disponibles là, les liens vers les organismes, que vous puissiez aller voir si certains peuvent correspondre à votre besoin. Sachez sinon que c'est possible de téléphoner chez Oasis, qu'on regarde avec vous là, la situation. Puis, ben, on se dit à la prochaine, à jeudi prochain, en espérant avoir répondu à vos besoins. Bye bye tout le monde!